Bonsoir. Nestor David. Nestor David. Est-ce que vous entendez Nestor David? Bonsoir. Est-ce que vous entendez Nestor David? Et est-ce que vous m'entendez? Je ne prends personne en direct. Hein. Je prends personne. Je n'invite personne, s'il vous plaît. On n'intervient pas. Olivier Ngawa, bonsoir. Mon petit. Oh. Est-ce qu'on entend Olivier? Jo Mamadou, bonsoir. Bonsoir Olivier. Est-ce qu'on entend? Mon âme est attristée. Olivier Niawa, est-ce qu'on m'entend? Est-ce qu'on entend? Oui, on entend? D'accord. Merci beaucoup. Ok. Richie Leboise, merci. Pulchéri Yoro, bonsoir. Adama Sanogo, bonsoir. Mika Trésor, Aude Stéphane. Saki Mamadou Taki, mon fils, t'es là. Bonsoir. Sonia Guédé, bien, ça va ma petite sœur. Jean-Luc Yvan Otokora, bonsoir. J'ai commencé avec cette chanson. Ah oui. De Nestor David. Et je voudrais sur cette musique-là. Jean Mamadou, bisous, 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 bisous. Merci. Bonsoir. Bonsoir à tous. Partagez le direct. Mettez des cœurs. Gina Sacré, bonsoir. Merci beaucoup. Igor Fleury, Kofi, bonsoir. Je voulais saluer la mémoire de tous les Ivoiriens qui sont tombés dernièrement. Ils sont tombés un peu partout sur le territoire ivoirien. Ils sont tombés à Dabou, ils sont tombés à Nayo, ils sont tombés à Yamsokro, ils sont tombés à Gaumont, ils sont tombés à Teiri, ils sont tombés à Tumodi. Je voulais vraiment saluer leur mémoire. Ça a été dur de voir cette famille-là de 4 personnes calcinées dans leur maison à Tumodi. Je voulais vraiment saluer leur mémoire et appeler la grâce de Dieu sur notre pays pour que les cœurs soient apaisés, pour qu'on avance ensemble. Je veux vraiment saluer leur mémoire et c'est pour cela que je commence avec Nestor David qu'on va encore écouter. Clémentine Papoué, hey ma soeur, bonsoir. Coucou, j'espère que tu vas bien. Prends soin de toi. Gibril Ladi Dao, Sylvain Debo, Vaillé Flore, Martinez Gueye, Benki de Villejus, bonsoir.
Jésus est ressuscité. Ressuscité. Oui, qu'il repose en paix. Qu'il repose en paix. C'est pour cela que je vais mettre cette musique en pause. Je vais la mettre en pause et puis nous allons prendre 1 minute de silence pour tous les morts en Côte d'Ivoire. Nous allons prendre 1 minute de silence. Là où vous êtes chez vous, je vais me taire et je vais compter. Comptez avec moi jusqu'à 60. Merci beaucoup pour cette minute de silence à la mémoire de tous ceux qui sont tombés dernièrement en Côte d'Ivoire, dans notre pays. Et saluer encore leur mémoire et dire que nous prions. Nos prières, oui, Clémentine, on s'en remet au Dieu en qui nous croyons. Hein. C'est Dieu qui gère toutes choses. Donc, nous nous en remettons à sa grâce pour qu'il sauve notre pays. Parce que notre pays mérite mieux. Notre pays mérite mieux. Donc, vraiment, je veux saluer toutes ces familles endeuillées, tous les blessés. Et puis, je voulais aussi, comme nous sommes dans le cinéma, dire que samedi dernier, le 31 octobre, l'acteur, scénariste et producteur Sean Connery nous a quittés. Il est mort à l'âge de 90 ans. Il est décédé. Il était né le 25 août 1930 dans le quartier de Fountain Bridge à Édimbourg, en Écosse, et il est mort le 31 octobre 2020 à Nassau, aux Bahamas. C'est là-bas qu'il vivait, c'est là-bas qu'il est mort. Qui était donc Sean Connery? Il a été révélé en incarnant le premier James Bond. Il a été le premier James Bond au cinéma. Il a joué le rôle de James Bond pendant 6 fois. Il a été 6 fois James Bond. Dans le tout premier James Bond qui s'appelait James Bond 007 contre Dr. No, c'était en 1962, c'était lui qui jouait. Il a joué dans Bon baiser de Russie, 1963. Il a joué dans Goldfinger, 1964. Il a joué dans Opération Tonnerre, 65. Et on ne vit que 2 fois, en 1967. Et Les Diamants sont éternels, c'était en 1971. En fait, James Connery n'aimait pas jouer James Bond. Il n'aimait pas ce personnage. Pourtant, après les 6 premiers James Bond, il est encore revenu dans Jamais plus jamais, c'était en 1983. Et parallèlement à ses productions de James Bond, c'était produit par Eon Productions, il se renouvelle dans de grands succès commerciaux tels que Le Nom de la Rose. Il a joué dans Le Nom de la Rose en 1986. Il a joué dans Highlander en 86 toujours. Et puis, il a joué dans Les Incorruptibles en 1987. Il faut voir ce film, il est merveilleux. Et il a joué dans Indiana Jones et la dernière croisade, ça c'était en 1989. Sean Connery a remporté de nombreux prix, je vais vous les citer, quelques-uns. Hein. Il a obtenu l'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle et le Golden Globe du meilleur acteur dans un second rôle pour le film dont je vous parlais, Les Incorruptibles. C'est un super film. Il a aussi remporté le BAFTA. C'est un autre prix du meilleur acteur pour son interprétation du moine. Il a joué le rôle du moine, Guillaume de Baskerville, dans le film Le Nom de la Rose. Il a obtenu un BAFTA pour ça. Il a eu un autre prix qui s'appelle le Cecil B. 2000. Je vous ai parlé de Cecil B. 2000 la dernière fois, qui était un des plus grands producteurs
qui ont commencé donc Hollywood. Et donc, il y a un prix qui porte son nom. Et Sean Connery a obtenu ce Cecil B. DeMille Award en 1996 pour l'ensemble de sa carrière. Icône du cinéma britannique, Sean Connery a été anobli par la reine Elisabeth II donc, en 2000. Donc, on l'appelait dorénavant Sir Sean Connery. Sir, on a ajouté Sir Sean Connery. Oui, Sonia Guédé, tu as aimé Indiana Jones. Oui, d'accord. Sean Connery était également membre de l'ordre de l'Empire britannique et il était fier de ses origines écossaises. Il affichait publiquement son soutien à l'indépendantisme écossais. Sean Connery avait un frère qui s'appelle Neil Connery. Il était marié en seconde noces avec une Française du nom de Micheline Roquebrune et il avait un fils qui s'appelle Jason Connery. Voilà ce que je pouvais dire pour la mémoire de ce très très grand acteur qui nous a quittés le 31 octobre dernier. Fatim Le Diamant, bonsoir. Merci. Simon Pierre Dion, merci. Et donc, il fallait que je parle de cet acteur-là dans les Vendredis de la Culture où nous faisons une série sur le cinéma. Voilà. Donc, ça a été un plaisir de vraiment parler de Sean Connery et je vous conseille de voir quelques-uns ou de revoir quelques-uns de ces films, pas seulement les James Bond, pourquoi pas, mais aussi Le Nom de la Rose, Les Incorruptibles, Indiana Jones, voilà, il faut voir des films comme ça. Tous les films, je vous ai dit, dont je vous parle, il faut les voir, il faut avoir sa filmothèque. Voilà, il faut vous mettre des films de côté comme ça, des films cultes qu'il faut avoir. Théoulé, Kone, bonsoir, Laure Bailly, bonsoir. Voilà. Et nous allons repartir en musique pour sortir totalement de l'épisode de tristesse. Et puis, je vais saluer mon boy avec cette chanson de Kérosène que je vous propose qui dit « Tu seras élevé ». Et ça, c'est tout ce que je peux vous souhaiter. Que vous soyez élevé. Voilà. Et donc, ce soir, je veux saluer mon boy, Marie-Justine Bagnon, bonsoir. Olivier Niawa, Jean-François Michaud, Fallon Véron, Pulchéri Désiré Annie, Nagré, Abdoulaye Demetola, Fofana. Parce que je n'avais rien. Car en vérité, mes amis, moi je viens de loin. Le pétrole du village est devenu kérosène. Ma vie est une bénédiction. Un enfant de Dieu ne peut jamais échouer. Moi, ma vie est une bénédiction. Un enfant de Dieu ne peut jamais échouer. Saka Junior. Ma vie a changé. Aujourd'hui, j'ai triomphé. Ma vie a changé. Quoi? Oui, Cécile B. 2000. Oui, oui. Docteur Patrice Saraka. Ah, docteur. Saraka, ça va? Yeah. Marie. Mapo Robert Kouzi. Yvette Lawson Elou Abdraman Koulibaly. Merci. Milky Allez. Chantou Pépin, bonsoir. Miel de Dieu, Pélagie Flore, Céleste Queen, Marie-Justine Bagnon, Emma Blé, waouh, j'ai du beau monde. J'ai du beau monde. Marie-France, Catherine Guessa, wouh, tu es là, ma petite soeur, j'ai du beau monde. La douce Frésia, Florie. Amandine Guessé. Magadende, tu es là. Ouh, j'ai du bon monde. Bonsoir l'artiste. Meki de Villejuif. Ouh, coucou, Catherine Guessin. Ah, c'est un honneur. Noce de Cana, merci. C'est une robe qui a été faite à Abidjan. Hein? Moi, je mets les choses de chez moi en valeur.
Voilà. Voilà la robe. C'est ma petite soeur qui m'a amené ça. Marie-Pierre Vassou. Je te salue. Voilà. Yadi Saï. Sonia Guédé. Dénéo. Oh, Strasvan, ma soeur, tu es là. Oh, je suis trop contente. Vous êtes tous là. Christiane Maillet est là. Yves Roland, JJ, mon fils Chantou de Pépin. Bonsoir, merci depuis Londres. Adine Deveau. Arnaud Stéphie Moquet. Ndri Kwaku. Non, je suis trop contente. Je suis contente parce que j'ai du beau monde qui est là. Vous êtes vraiment merveilleux et je suis trop en joie. J'aimerais qu'on se retrouve là comme ça tout de suite. Bernardo Kwao, bonsoir. Je vais vous saluer. Je vais prendre 5 minutes et puis je vais saluer tout le monde. Ceux qui sont ici, ceux qui sont là-bas. Fabrice Evra Grigo, mon fils. Jacqueline Breca. Arnaud Stéphie. Sonia Guédé, tu danses fort. Olivier. Oui, Olivier Niawa, merci. C'est une robe qui est faite à Abidjan. C'est Marie-Pierre Vassou. Voilà, qui me l'a emmené il y a déjà quelques temps. Hein. Alain Gadji, Annette Viviane Goba, à Londres, Amandine Kessé, oh, Princesse Nakilili à Londres, Christiane Maillet, merci, Huberson Baron. Ouh, vous êtes tous là. Je vais saluer ceux aussi qui sont ici. Basile Pakike Doué, Jacqueline Breca, je salué, Bénédiction Léry, Mamadou Saki, Beletioma, Fayette Jean-Luc Daocoin, Souleymane Chek, Rachoula Blanche, Guy Irène Badenier. Et à Korogo, il y a quelqu'un, hein, vraiment on forme une communauté. À Korogo, Martin Dolly, bonsoir. À Korogo, il y a Style Grey Siloué. Il est calé toujours, comme vous. Il y a des fidèles. Je veux saluer Kipene Louboula, Laure Tolaire, Suleiman Kone, Janie Begré, Clémentine Papoué, tu es là, je t'ai déjà salué, ma soeur. Et puis, je vais saluer ma Tokos, Chantal Taïba. Et puis, en Angleterre, j'ai salué Chantou Pépin, j'ai salué Princesse Nakilili, mais je vais aussi saluer Nicole Tegaleo, Dame Masso, Yvette Blé, Alain Beau, Viviane Annette Goba, je t'ai salué, j'ai salué. Suleiman Meïté, c'est vrai? D'accord. Mais il faut, oui, je vais venir, je viens au pays, on va travailler à la culture, c'est vrai. Il faut qu'on travaille à la culture. Il faut qu'on travaille à valoriser notre culture. À Dakar, je vais saluer Papa Mbaïsen, mon mentor, mon ami, mon tuteur, Pape Sen, oui. Et puis, à San Antonio, je vais saluer Nicole Williams, ma bestie. Comment vas-tu? Je reviens à Abidjan pour saluer Maryse Mboako. Maryse, j'ai reçu les bijoux. Je porte déjà ce bracelet-là. Mais les bijoux sont là, je les réserve pour... Diallo Mahmoud Abbas, comment ça va? Oui, bestie, ça va. Kanga Elise Gladys. Oui, vous êtes au Koi, princesse Nakilili. Et à Montréal, j'ai salué Strasvan au Canada. Et puis, je vais saluer Eben Boinet, qui est aussi là-bas au Canada, à Washington, D.C. Washington, D.C., je salue... Agomar Zadi, ma grande soeur, Pepita Kragbe, ma soeur. Je salue à New York Isabelle Dos Santos. Je salue Kadi Wassa. Je salue Lias Adjemon. Lolo Belente, bonsoir. Ramassou, c'est passé. Woody Lamour, bonsoir. Voilà. Ça va revenir. Vous allez revenir, donc je vais vous saluer. Il n'y a pas de souci. Alors, je n'ai pas besoin de vous dire que nous sommes au vendredi de la culture. Je n'ai évidemment pas besoin de vous dire ça, Nicole Fléan, tu es là. Je n'ai pas besoin de vous dire que nous sommes vendredi et que nous sommes au vendredi de la culture. Parce que et je n'ai pas besoin de vous dire non plus que la culture, c'est l'âme d'une société. C'est elle qui nous définit, c'est elle qui fixe notre identité. Je vous dis ça tout le temps, je vous le répète tout le temps. Parce que c'est ça. Kanga Elise Gladys, merci beaucoup. On se verra en Côte d'Ivoire. Tout Dieu va faire. Alors, le but des vendredis de la culture, je le rappelle, c'est d'échanger, c'est de partager, c'est de faire connaître la culture et c'est de comprendre
comment on consomme les œuvres artistiques. Adeline Deveau, merci beaucoup. Lisette Claudia Brou, merci beaucoup. Je vais bien, par la grâce de Dieu. Paul Valérie Alassane, bonsoir mon fils. Bénédiction Léry, bonsoir. Et donc, c'est ça la culture. Et là, je fais une série sur le cinéma avec vous depuis quelque temps. Et je vous parle de cinéma. Parce qu'il y a une différence, par exemple, entre le cinéma et la littérature, c'est-à-dire les romans, l'écrit. La littérature, c'est abstrait. C'est-à-dire que dans la littérature, quand vous lisez un livre, par exemple, l'imagination, votre imagination joue un grand rôle pour comprendre l'histoire. Tandis qu'au cinéma, la cohérence et la vraisemblance des personnages, des propos, des événements, des lieux, des images et des sons viennent réduire votre apport, l'apport de votre imagination, vous, spectateurs. C'est-à-dire qu'au cinéma, on dit une image vaut 1000 mots. Une image vaut 1000 mots au cinéma. Donc, une image peut créer en quelques secondes une atmosphère qui aurait nécessité, par exemple, dans un roman, une longue description. Vous voyez, ça c'est une définition, par exemple, que moi j'ai eue quand j'ai étudié à Cinécours Canada en 2011-2012, la scénarisation. Et je me rends compte que c'est vrai. Parce qu'avant, j'écrivais des scénarios, mais là, maintenant, je fais mieux la différence entre un livre et un scénario. Parce que, par exemple, dans un scénario, tout ce qui est écrit doit être filmé. On dit extérieur joue dans la rue. Tu dois filmer que la scène se passe à l'extérieur, la journée et dans une rue. Au cinéma, on ne peut pas dire, oui, le personnage croyait qu'il pensait que, il espérait que. Il y a des verbes qu'on n'utilise pas. On dit, le personnage, il voit, il touche. C'est concret. Alors que dans un roman, on peut dire, oui, je pensais que, ou j'espérais que tel viendrait. Tu ne peux pas savoir au cinéma ce que quelqu'un pense, espère, ce qui est dans sa tête. Voilà, c'est ça la grande différence. Et donc, le cinéma, c'est vraiment une chaîne, toute une chaîne. Voilà, c'est ça. C'est ça. Le cinéma, c'est toute une chaîne et chaque maillon de la chaîne est important. C'est-à-dire que sur le tournage d'un film, je vous le dis chaque fois, mais je dois vous le répéter parce que c'est des basiques. C'est-à-dire que sur un tournage, celui qui tire le câble, ou bien même la personne qui vient vous retoucher, vous l'acteur, quand on dit retouche maquillage, l'assistante de la maquilleuse, elle te coule en même temps à tous ces éléments, elle n'a pas beaucoup de temps, elle est importante. Si elle n'a pas fait ça, ben, l'image ne sera pas nette, l'acteur va briller, voilà, ce ne sera pas bien. Donc, c'est une chaîne dans laquelle chaque maillon est important. La semaine dernière, je vous ai parlé de la différence entre le cinéma et les films les films télé. Mais d'abord, je vous ai dit que le cinéma, le développement du cinéma, c'est d'abord une volonté politique. Je vous ai parlé de Hollywood, je vous ai parlé de la France, je vous ai parlé de Bollywood, je vous ai parlé de Nollywood au Nigeria, je vous ai parlé de Gallywood au Ghana, j'ai parlé de tout ça. C'est une volonté politique. Sans volonté politique, il n'y a pas de cinéma qui se développe. Il faut que ça, ce soit clair. Donc, nos dirigeants aussi, c'est à eux que je suis en train de m'adresser. On ne peut pas avoir des films si on ne le veut pas. Un film, on le veut parce que un cinéma existe, parce qu'un pays le veut, parce que c'est une volonté du pays. Voilà. Voilà. Kadi Krouma Diaby, merci beaucoup. Dieu te bénisse. Amen pour tes prières. Alors, je vous ai parlé la semaine dernière de la différence entre le cinéma, les films de cinéma et les films de télévision. C'est simple. Le premier truc, c'est la vitesse. C'est-à-dire qu'au cinéma, le cinéma, c'est 24 images par seconde. 24 images par seconde. Quand vous voyez une image au cinéma, c'est 24 images qu'on a collées comme ça par seconde. Tandis qu'à la télévision, c'est 25 images par seconde. Donc déjà, c'est différent. Ensuite, il y a la durée. Au cinéma, on parle de court-métrage qui est entre 0 et 1 et 30 minutes. Ensuite, on parle de moyen-métrage qui est de 0 à 59 minutes. Oui, on va faire Babywood, c'est vrai, hein, à Abidjan. Babywood. Voilà, il faut que les hommes politiques, les femmes politiques, les dirigeants et tout ça, tu regardes sur grand écran, bestie, super.
Il faut que les gens, les décideurs, ils s'y mettent et que nous puissions vraiment avoir un cinéma qui existe véritablement. Voilà, donc j'étais en train de dire que au cinéma, il y a le court-métrage qui va jusqu'à 30 minutes, le moyen-métrage c'est jusqu'à 59 minutes, à partir de 1 heure, on parle de long-métrage, de 1 heure jusqu'à, le film peut faire 4 heures, hein? Tout ça c'est long-métrage, il n'y a pas super long-métrage, à partir de 1 heure, tout est long-métrage, voilà. Et je vous ai dit aussi que la différence aussi, c'est qu'au cinéma, le cinéma c'est de la fiction. Et ça se joue sur une période. Et on est loin de la réalité. C'est une histoire complète, indépendante. Les personnages et acteurs ne sont pas récurrents. C'est-à-dire qu'ils ne reviennent pas comme dans une série à la télé. Vous avez les mêmes acteurs qui reviennent. Non, 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 par épisode, non. Au cinéma, on fait un film, on termine l'histoire. Je vous ai dit que la télévision, c'est des séries, c'est les téléfilms, c'est les feuilletons et que ça se fait en plusieurs épisodes de même durée sur plusieurs saisons et que les acteurs sont interchangeables. Je vous ai donné des exemples. Par exemple, sur la série New York District où le même rôle peut être joué par des acteurs différents, ou bien la série anglaise Inspecteur Barnaby. Je vous ai dit ça aussi. Si je fais juste un rappel, c'est pour ça que je vais vite, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas de ça que nous allons parler. Aujourd'hui, nous allons parler des cachets des acteurs, des barèmes. Qu'est-ce que les acteurs gagnent? Voilà. Et je vous ai dit, par exemple, qu'on peut... Qu'est-ce que je disais encore? Que, oui, que les acteurs sont interchangeables et que les images à la télévision, excusez-moi. Et qu'à la télévision, les images ne sont ni recadrées ni réduites comme au cinéma. Voilà. Aujourd'hui, nous allons parler donc des acteurs. C'est ça le thème d'aujourd'hui. Les acteurs, qu'est-ce qu'ils gagnent dans le monde entier, comment ça fonctionne, c'est ça. Et voilà, Fabrice, c'est vrai, quand je parle, il faut mettre, comme tu fais là, c'est bon, tu écris, comme ça les autres peuvent prendre, ceux qui peuvent noter, ceux qui ont envie de noter ce que je dis là, voilà, ils peuvent aussi noter. Jocelyne Wilma, Osnou, Choco Bob, Arsène Sosten, bonsoir. Voilà, les barèmes. Par exemple, en France, un acteur qui joue dans un film de télé, donc je dis à télévision et cinéma. À la télévision, un acteur qui a un rôle, qui a un texte de moins de 5 mots, il gagne 267 € brut par jour, ça fait 174 885 francs CFA. Si c'est au cinéma, l'acteur avec le même texte de plus de 5 mots, il gagne 351,12 €, 351,12 € brut, ça fait 229 953 francs CFA par jour. Un acteur TV qui est une silhouette, qui a un rôle muet ou parlant avec moins de 5 mots, hein, il gagne 123 €, ça fait à peu près 80 000 francs CFA par jour. Dans le même acteur au cinéma, qui a un rôle muet ou parlant avec un texte qui fait moins de 5 mots, silhouette parlante, il gagne 250 € par jour. Donc, ça fait 164 000 francs CFA par jour. Et si c'est une silhouette muette, il ne dit rien du tout, il est juste là, il est arrêté. Il gagne 163 € par jour, ce qui fait 107 000 francs CFA par jour. Si on prend les enfants, quand on fait jouer des enfants, il n'y a pas de différence de salaire pour un mineur. C'est juste la durée de tournage qui varie. C'est-à-dire qu'un enfant, on ne le fait pas tourner du matin jusqu'au soir. Non, 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 non. Si un enfant a moins de 3 ans qui doit jouer dans un film, Alain Ibo, bonsoir. Marie Donatius, bonsoir. Cynthia Bois, bonsoir ma chérie. Nicole Williams, oui, bonsoir. Et donc, si un enfant il a moins de 3 ans, et qu'on veut le faire jouer, vous voyez, dans les films, là, il y a quelqu'un a un enfant, et une femme a un enfant, bon, il a par exemple moins de 3 ans. Si on veut le faire jouer, il doit jouer
seulement 1 heure par jour. On ne peut pas l'utiliser plus d'1 heure par jour. S'il a de 3 à 5 ans, on l'utilise 2 heures par jour, pas plus. C'est parce qu'ils sont protégés, les enfants. De 6 ans à 11 ans, il peut jouer, on le fait jouer 3 heures par jour, pas plus. Si c'est en période scolaire, il joue 4 heures par jour. Si c'est en période de vacances scolaires, eh bien, il joue s'il a 12 ans, de 12 ans à 16 ans, il peut jouer 4 heures par jour. Voilà. Et donc, la durée journalière s'entend comme temps de présence, hein, pas seulement quand il joue. Si l'enfant doit jouer pendant 10 minutes et que lui, il est là depuis 1 heure et que son temps de présence, c'est on compte l'heure et on paye la journée. Voilà. Et on fournit les autres prestations, transport, nourriture, tout ça, hein, on fournit. Hein. Juliana Josiane Bédé, Jocelyne Wilmausnou, Bénédiction Léry. D'accord. Et bon, tu seras. Et attends, je vais te donner les autres cachets, tu vas voir, Bénédiction Léry. Et donc, pour les publicités, par exemple, dans la publicité, un droit à l'image s'ajoute au cachet. C'est-à-dire que parce qu'on va utiliser votre image, donc on ajoute ce droit à l'image là, et selon la durée la durée pendant laquelle le spot va être diffusé et selon le support sur lequel on va le passer. Donc, c'est très réglementé. Hein. Pour une journée complète, par exemple, le repas est fourni. À défaut, le producteur verse une indemnité de 16 €, c'est-à-dire 10 000 francs, 10 548 francs au comédien qui est figurant. Hein, on ne vous parle pas des... Oui, les acteurs. Mais le cinéma, c'est au cinéma que les artistes sont les plus riches. Il faut le savoir. Le cinéma, là, c'est là-bas où les artistes sont le plus riches. Voilà. Et donc, voilà quoi. C'est comme ça que ça se passe. On va aller tout de suite en musique parce que j'ai envie de vous passer une chanson de Ala Thérèse qui s'appelle Bocloutier. Bocloutier, beau, en baoulé, beau, c'est la forêt. Cloutier, c'est le ventre de la forêt. C'est-à-dire que c'est comment la forêt est agréable. Beau cloutier. Le milieu de la forêt est agréable. J'essaye de traduire en français, mais il y a des choses qu'on ne peut pas traduire hein, de nos langues. Hein. Alors, bon cloutier, c'est le milieu de la forêt où il fait bon vivre. Où il fait bon vivre. Et donc, Ala Thérèse, Père son âme, chante. C'est une chanson parabole. C'est-à-dire que c'est une parabole. Elle compare la Côte d'Ivoire à une forêt où il fait bon vivre en son milieu. Voilà. Oui, Fabrice, c'est vrai, c'est très bien. C'est bien de réécrire tout ce que je dis là pour les gens peuvent prendre. Ibra Koulibaly, bonsoir. Fallon Véron, bonsoir. Donc, elle compare la Côte d'Ivoire à cette forêt dans laquelle il fait bon vivre. Et elle dit que Adja Henry, bonsoir, Dominique Tanguy, bonsoir. Elle dit que les gens viennent de partout pour vivre dans cette forêt où il fait bon vivre. Ils y font leur vie. Connaît Yann Delande, bonsoir. Donc, elle compare la Côte d'Ivoire à ce Bocloutier, à cette forêt dans laquelle il fait bon vivre et qui accueille tout le monde. Alors, et elle dit, on ne tue pas dans cette forêt agréable. On ne s'entretue pas dans cette forêt agréable. Or, dernièrement, on a eu des tueries en Côte d'Ivoire parce que c'est la folie des gens. C'est vraiment la folie. Ça, c'est la folie des êtres humains. Les êtres humains, ils deviennent fous. Ils ne croient plus, ils perdent tous les repères. Quand un pays perd ses repères, ça ne va pas. C'est ça la culture. Il faut qu'on retrouve notre culture. Jean-François Anchaud, bonsoir. Il faut qu'on retrouve notre culture. Il faut que la Côte d'Ivoire, qui est Bocloutier, ne soit pas violée, ne soit pas détruite, ne soit pas déchirée, ne soit pas déchiquetée. Non, ça ne va pas. Ala Thérèse chante ça. Et au-delà de la politique, moi je vais ajouter que notre culture, dans notre culture, il y a le droit, il y a le respect à l'aîné. Le droit d'aînesse, c'est même biblique, mais c'est dans notre culture aussi. Il y a le droit d'aînesse. Donc, moi, je parle, je dis simplement, il faut cesser ce qui est fait au président Bédié. Il faut pas, c'est pas bon, c'est pas bon, culturellement, c'est pas bon. Or, nous devons respecter notre culture. J'en parle parce que nous sommes dans les vendredis de la culture. Je prends le côté culturel. Le côté politique ne m'intéresse pas.
au-delà de la politique, je parle du côté culturel. C'est-à-dire que nous sommes Bonkountiens. On ne peut pas s'entretuer, on ne peut pas se déchirer, on ne peut pas perdre nos repères. Le président Bédié, il a 86 ans, bientôt 87 ans. Il faut respecter cela. C'est tout ce que moi je dis et je vous passe Bonkountia de Alla Thérèse que nous allons regarder ensemble. Nous allons écouter ensemble Alla Thérèse. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Je sais que vous avez compris ce que j'ai dit. Si vous pouvez faire passer le message à qui de droit, allez-y. Dorcas Frisch, bonsoir. Bayi Atanas, Thierry, Nagno, bonsoir. Auguste Seri, bonsoir. Dina Bless. Mais est-ce que vous entendez même? Nina Doué, bonsoir, merci. Monique Guessan. Et je salue Catherine Guessan. C'est avec elle que j'avais parlé de Bouboutier. C'est elle qui m'a aidé. Moi, je ne sais pas danser comme Alla Thérèse, mais quand même, j'ai envie de danser. La robe là aussi est trop longue. Oh. Ah, Mohamed Tanem Belkadem, bonsoir mon fils. Faith Hope, bonsoir. Amadou Ouattara, bonsoir. Rachel Darbon, bonsoir. Marie-Justine Bagnon danse bien. Michel Zaïbo. Nati Kosonou. Meki de Villejuif. Monique Nguessan. Kanga Elise. Dina Bless. Love Yemi Virginie. Karine Maha. Menye Monou. Monou. Partagez la vidéo. Invitez des gens. Partagez-la. Merci, bénédiction Léry. Dorcas Frisch. Apadre Boabré. Amadou Ouattara. Shalom Kiss. Max Ticker. Fallon Véron. Stéphie Poche. Uben Boyi. Pizan Maë. Jean-François Chaud. Ouais. Voilà, c'était donc Alla Thérèse qui nous chantait beaucoup. Il faut que nous... C'est ça l'artiste, le rôle de l'artiste. Les artistes, ils pointent du doigt les choses qui ne vont pas. Ils mettent le doigt sur ce qui ne vont pas. Avec Ngoran Laloy, son mari, Fanta Keita, merci beaucoup ma chérie. Boli Jonestier, bonsoir. Bonsoir, 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 bonsoir. Alors, on a fini d'écouter Alla Thérèse et c'était vraiment, je reviens dessus. Il faut vraiment, ceux qui peuvent, parler à ceux qui dirigent,
ceux qui gouvernent, il faut leur parler. Que ça, c'est la culture. Culturellement, ça ne se fait pas. Ça apporte la malédiction à un pays, à un peuple. Donc, il faut sortir de ça. Nous parlions donc des cachets des acteurs. J'ai donné quelques barèmes en France. Et puis, nous allons parler des acteurs aux États-Unis. Et là, les chiffres vont s'envoler. Aux États-Unis, un film sort le même jour dans 1000 salles. En 2018, par exemple, l'industrie cinématographique américaine a rapporté 96 milliards 800 millions de dollars aux États-Unis. À Hollywood, les salaires sont inégaux. Hein. Un acteur, une actrice gagne en moyenne 52 000 dollars par an. Ça fait à peu près 28 millions 80 000 francs. Mais ça, c'est rien, ça. Ça, c'est la moyenne. Mais parce que le cinéma, c'est le star system. Je vous ai déjà dit que c'est le cinéma qui a créé le star system et les stars sont très bien payés. Par exemple, Leonardo DiCaprio, il était l'acteur principal dans le film The Wolf of Wall Street. Lui, il a gagné 25 millions de dollars pour son rôle principal. C'est-à-dire 13 milliards 500 millions de francs CFA pour un rôle qu'il a joué. Mais dans le même film, il y a un autre acteur qui s'appelle Jonah Hill qui tient un rôle plus modeste, mais du fait que lui-même, il n'est pas considéré comme une star. Il est considéré comme une star de classe moyenne. Lui, il n'a touché que 60 000 dollars, c'est-à-dire 32 millions 400 000 francs CFA, soit 416 fois moins payé que Leonardo DiCaprio. C'est ça le star system. C'est ça être star. Voilà. Alors après 2019, qui a été dominé par les stars d'Avengers, le classement 2020 des acteurs les mieux payés aux États-Unis, je vais vous donner ça. Mais parce que avec la plateforme Netflix produit beaucoup de films maintenant et fait tout, en tout cas, débauche de grands acteurs, de grandes actrices, de grandes stars. On a par exemple un acteur qui s'appelle Dwayne Johnson, qui n'est pas... voilà. Mais 2020, il a touché 87 millions, 500 000 dollars, ce qui fait 46 milliards 980 millions. Les chiffres sont fous, hein. Lui, c'est un ancien catcheur qui était connu sous le nom de The Rock. Il a empoché 23 millions de dollars de la part de Netflix pour jouer dans Red Notice. Et voilà, vous voyez les chiffres. On a par exemple un autre acteur, Ryan Reynolds. Lui, toujours avec Netflix, il a gagné 71 millions 500 000 dollars en 2020, ce qui fait 38 milliards 610 millions de francs CFA. Les chiffres sont fous. C'est l'acteur de Deadpool. C'est un chouchou de Netflix. Donc, voilà. On a par exemple l'acteur Ben Affleck qui a gagné 55 millions de dollars, ce qui fait 29 milliards 700 millions de francs CFA. On est très loin de beaucoup de choses. On a Vin Diesel, par exemple, qui est un acteur que vous connaissez. Il a joué, celui qui joue dans Fast and Furious, si vous connaissez cette série-là. Lui, il a gagné en 2020, là, cette année, 54 millions de dollars, ce qui fait 29 milliards 160 millions de francs CFA. Et puis, on a une femme, Jennifer Lopez, je vous ai parlé, J-Lo, je vous en ai parlé la dernière fois, c'est elle qui a pris une assurance pour ses fesses. Elle a gagné 47 millions 500 000 dollars cette année, ce qui fait 25 milliards 650 millions de francs CFA parce qu'elle avait le rôle principal dans The Queens en 2019. Son rôle lui a valu une nomination aux Golden Globes. Et puis, elle a aussi vendu, parce qu'elle est chanteuse aussi, donc elle a aussi vendu pour 55 millions de dollars de billets de concert en 2019 pour sa tournée mondiale. Et elle a aussi sa propre marque de parfum. On a Will Smith. Vous connaissez Will Smith, hein, vous le connaissez, lui. Il a gagné 44 millions 500 000 dollars, c'est-à-dire 24 milliards 30 millions de francs CFA. L'année dernière, il avait touché un cachet de 12 millions 500 000 dollars pour un seul film,
pour son rôle dans le film Aladdin. Sans compter le bonus qu'il a eu, parce que quand le film a eu du succès, il avait un bonus aussi, le film a engrangé 1 milliard de dollars de recettes hein, au box-office, et lui, il a aussi un petit bonus dessus. Voilà. Quand on prend ça, aux États-Unis, même les acteurs, les animaux qui jouent dans les films, ils sont aussi acteurs, donc ils ont aussi des salaires. Par exemple, si vous connaissez les films Very Bad Trip, numéro 2 et 3, La nuit au musée ou The Big Bang Theory, le singe qui joue dedans, qui s'appelle Crystal, ce singe-là s'appelle Crystal, lui, il a gagné 108 000 dollars pour jouer dans 9 épisodes de la série Animal Practice sur NBC à la télévision, ce qui fait 58 320 000 francs CFA. Crystal, le singe, hein, c'est lui qui a gagné ça, 58 320 000 francs CFA. Joël Cédric, bonsoir. Voilà. Et puis, il n'y a pas que les États-Unis. Quand on va à Bollywood, je vous ai parlé de Bollywood la dernière fois. Bollywood, dont c'est la première lettre de la ville de Bombay, la première lettre de Bombay, plus Hollywood, ça qui donne Bollywood, c'est un petit rappel. Il y a une superstar à Bollywood, il s'appelle Akshay Kumar. Lui, il a gagné 48 500 000 dollars l'année dernière. Ça lui fait 26 milliards, 190 millions de francs CFA au calme. Lui, il est la star de Bollywood la mieux payée. La mieux payée. Et en ce moment, il est en train de préparer sa première série qui va s'appeler The End, la fin, pour Amazon. Parce que Amazon produit aussi Brigitte Blé, bonsoir. Ruth Valentine, bonsoir. Snon Didi, bonsoir. L'étoile brillante, Cisco, Kanga. Voilà. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci Kanga, Elise, Gladys. Asen Sostenidi, Safoulaï. Oui, Christophe, c'est un singe. Il a gagné 58 millions. Christiane Maé. Donc, voilà. Mais la star indienne, là, Akshay Kumar, excusez-moi encore. La plupart de ses contrats, de ses revenus lui viennent aussi des contrats publicitaires qu'il a partagés, s'il vous plaît. Des contrats publicitaires qu'il a. Alors, il fait la publicité pour des vitamines, il fait la publicité pour des nettoyants, pour WC, il fait la publicité pour tout, mais ça lui rapporte de l'argent. On va venir en Occident, en Europe. Pape Mbaïsen, bonsoir, je t'ai salué, tu n'étais pas encore là. On va venir en Europe et on va s'arrêter, on va en France. Et en France, on va comparer les cachets en France. C'est énorme, hein, mais ça n'a rien à voir avec tout ce qui est américain. C'est autre chose. Oui, oui, oui. Voilà Nicole Williams, c'est lui aussi. Oui, le chien d'un Buddy aussi. Tous les animaux qui jouent, ce sont des acteurs. Ils ont des contrats, on les paye. Voilà, tranquille. Alors, en France, Danny Boone, c'est lui qui avait joué dans Les Ch'tis, le film Les Ch'tis. Lui, il a gagné 7,5 millions €, ce qui fait 4 milliards 912 millions 500 000 francs CFA, c'est pas mal. Sinali Fofana, bonsoir, c'est pas mal. Ça n'a rien à voir avec les cachets américains. Et puis, on a François Cluzet. Si vous avez vu le film Intouchable avec François Cluzet et Omar Sy, François Cluzet, pour Intouchable, il a gagné 3,14 millions €, ce qui lui fait 2 milliards 56 millions 700 000 francs CFA. Voilà ce qu'il a gagné. Et Omar Sy, qui jouait avec lui, lui aussi il a gagné pas mal. Il a gagné 2,29 millions d'euros, ce qui lui a fait 1 milliard 499 millions 950 000 francs CFA. La femme, la première femme qui vient en France, qui gagne après les hommes là, c'est Adam Bakayoko, bonsoir. La première femme, c'est Valérie Lemercier. Elle est numéro 1 dans les femmes. Elle a gagné 1 800 000 €, ce qui fait, voilà, 707 400 000 francs CFA. C'est pas mal. Voilà. C'est vrai, hein, tu vas jouer à Nadre, il dit, il n'a qu'à venir me chercher, je vais jouer. Il dit, je vais jouer l'esclave. Voilà. Et puis, on a les acteurs de télévision. Les acteurs de télévision,
Vous avez par exemple une actrice, une jeune actrice qui s'appelle Sofia Vergara. Elle était la star de la série Modern Family. Je vous ai dit qu'à la télé, c'est des séries, des feuilletons et tout. Elle était la star de Modern Family. Elle a gagné. La série s'est achevée cette année après 11 saisons, hein, c'est-à-dire 11 années. Pendant 11 années, ça a été joué. Mais l'année dernière, là, elle a gagné 43 millions de dollars, ce qui fait 23 milliards 220 millions de francs CFA. C'est l'actrice la mieux payée à la télévision américaine. Mais Sofia Vergara, elle possède aussi une ligne de vêtements, une ligne de meubles, elle possède aussi une ligne de parfums. Et dernièrement, elle a rejoint le jury de America's Got Talent et le salaire annuel qu'elle va toucher là, c'est à 8 chiffres. Hein. Donc vous voyez, et quand on vient en Afrique, je vous donne des chiffres comme ça, mais et en Afrique, et en Côte d'Ivoire. En Afrique, nous avons 55 États et nous avons une population de 1,3 milliard d'habitants. Donc, nous sommes 17% de la population mondiale et nous grandissons parce que la démographie, elle explose en Afrique. Et donc, le monde entier, la population du monde entier, c'est 7,712,468,000 habitants. Mais l'Afrique, elle seule compte dans ces 7 milliards-là 1,3 milliard d'habitants, 17% de la population mondiale. Donc, on pourrait s'en sortir. C'est-à-dire qu'on pourrait mutualiser nos productions. Au lieu que chaque pays fasse ses petites productions, on peut faire 2 pays, 3 pays ensemble, on fait des coproductions. Comme ça, les publics sont plus larges. On peut sortir donc simultanément dans ces pays-là. C'est-à-dire que le film est produit. On fait Côte d'Ivoire, Ghana, Burkina, par exemple. On fait un film. Les 3 pays le coproduisent. Eh bien, le film sort le même jour dans plusieurs villes de chaque pays. Ça rentabilise automatiquement. C'est amorti, c'est des bénéfices et c'est la liberté pour tout le monde. Maintenant, on ne le fait pas. Parce que on n'est pas... On ne se rend pas compte que le cinéma, là, il y a trop d'argent dedans. Et que c'est un outil de développement. Ce n'est pas seulement du divertissement, c'est un outil de développement, le cinéma. Et puis, ce qu'il y a aussi, c'est que certains réalisateurs africains ne sont pas sérieux. Moi, j'ai l'exemple d'un réalisateur africain, je ne dirai pas son nom, mais il est très connu, il est en vie. Et il préparait un film. Pape Sen, si tu es là, je pense que tu dois savoir de qui je parle. Il préparait un film. Il est même venu à Abidjan pour faire un casting. C'est-à-dire pour recruter ses acteurs. Il habitait dans un grand hôtel au plateau et il faisait venir les actrices dans sa chambre. Et quand tu arrives dans sa chambre, il dit de te mettre nu et puis toi tu vas marcher devant lui et puis il va voir. Comment, moi je suis allé à son rendez-vous. Mais pourquoi? Le rôle là, est-ce qu'on se met nu dedans? On ne se met pas nu dedans. Et puis même si on doit se mettre nu là, pourquoi dans la chambre là, moi je dois me mettre nu devant toi? Donc, il a fait comme ça. Il y en a qui sont passés, il y en a qui sont peut-être passés, je ne sais pas. En tout cas, moi, je n'ai pas joué dans son rôle, dans son film. Je n'ai pas eu le rôle principal, tout ça là. Mais il a trouvé son actrice. Et il commence le film. Il commence le tournage. Le film a été financé par l'Union européenne. L'Union européenne, on dit qu'il est le plus gros, elle est le plus gros bailleur du cinéma du Sud. Parce que quand elle te finance là, c'est du lourd. Et donc, lui, il commence son film, il a une actrice principale. Et puis, en cours de tournage, pendant que le tournage, il tombe amoureux de la maquilleuse. Qu'est-ce qu'il va faire ce monsieur? Saïd Morocco Traoré, bonsoir. Sandrine Braga, bonsoir. Qu'est-ce qui va se passer selon vous? L'actrice principale, elle a commencé à tourner, hein? L'actrice principale, qui est une professionnelle, il la change, il la renvoie, et puis il pense sa maquilleuse qui est devenue sa copine, qu'il aime trop là. C'est-à-dire il est tellement amoureux qu'il la prend et il lui donne le rôle de l'actrice principale. Mais elle ne sait pas jouer. Ce n'est pas une actrice. Et donc, il fait un film qui est bidon et le film coule. Et depuis là, il n'a plus jamais eu d'argent pour refaire un autre film. Et il est là, il est en Afrique. Je ne vais pas dire son nom. Je ne dirai pas son nom. Mais c'est un acteur, un réalisateur qui est connu et qui a envie. Voilà. En Côte d'Ivoire, par exemple, les salles de cinéma sont fermées. Elles sont transformées en lieux de culte ou en commerce. Voilà, moi je prie Dieu. C'est pas ça le problème. Mais il faut des salles de spectacle à part. Et puis il faut des salles, des églises à part. Tu ne prends pas une salle de cinéma et puis tu la donnes pour qu'elle devienne un lieu de culte ou bien un lieu de commerce où on vend de la banane, où on fait maquis. Ça ne va pas du tout ça. Ça ne va pas du tout. Donc,
En Côte d'Ivoire, il y a ça. Et il n'y a pas de production. Il n'y a pas de circuit de distribution parce que le tout n'est pas de faire un film. Encore faut-il le distribuer, mais si les salles sont fermées, il n'y a pas de salle. Donc, on fait comment? Un film, on le voit d'abord au cinéma. On dit cinémascope. On le voit sur grand écran. Voilà. Donc, voilà. Taison. Ici, c'est les vendredis de la culture. On ne parle pas de politique ici. On parle de la culture. J'ai déjà dit ça clairement. Donc, si tu n'as rien à dire, il faut aller là où vous parlez de politique. Quand moi, je vais parler de politique, je vais aller là-bas. Mais ici, là, c'est le cinéma. Partagez, s'il vous plaît. Voilà. Et donc, il n'y a pas de circuit de distribution. Bon. Ce qui fait que les acteurs ivoiriens, je vais dire africains, mais moi, je vais parler des acteurs ivoiriens parce que je vous ai dit que je parle toujours de ce que je connais d'abord. Les acteurs ivoiriens, mais ce n'est pas possible. Il n'y a pas de film il y a pas de film au cinéma. Donc, ils sont sur les séries. Il y a les Faut pas fâcher, les Qui fait ça et tout. Bon. Mais les gens ne gagnent pas beaucoup. Clémentine Papou était sur le direct. Tu peux me contredire, tu peux confirmer. C'est-à-dire, un acteur qui joue dans Faut pas fâcher ou dans Qui fait ça, et puis vous le voyez tous les samedis ou tous les vendredis, vous êtes content. Mais son salaire mensuel, là, c'est entre 30 000 et 80 000 francs. Entre 30 000 et 80 000 francs. Il ne fait rien avec ça. Il ne vit pas. Il ne peut pas vivre, il ne peut pas faire vivre sa famille. Il ne peut pas. Ça, c'est les acteurs. C'est pareil pour les chanteurs. Un chanteur, il va aller avoir un concert. D'abord, il sort son CD. Patricia Kelly, bonsoir. Maurice Okassi, bonsoir. Evelyne Jocelyne, bonsoir. Un chanteur, il va produire son album. Et le CD sort. Ils ont même cassé les prix. Le CD est à 3 000 francs CFA. Non, il y a des gens qui vont dire, ah, j'aime ton CD là, est-ce que je peux avoir un CD? Donc, il va distribuer son CD. Il mange quoi? C'est son travail. Hein. Il va faire un concert. Et il y a des gens qui vont venir, oui, il faut me donner un ticket pour moi, ma femme, mon enfant. On va aller te soutenir. Hein. Mais c'est son travail. Tu es en train de bousiller son travail là. Hein? Mohamed Kouyaté. C'est son travail. Et tu dis que toi, tu vas le soutenir, mais le soutenir, c'est acheter son CD, c'est payer le ticket pour aller au spectacle, pour que lui, il vive. Pour qu'il vive. Pour que lui, il vive dignement. Ce qui fait que les gens, ou alors, les gens vont dans un maquis. Et dans les maquis, là, il y a des DJ. Donc, il dit au DJ, ouais, le dernier, l'album de Yodé et Siro, là, ou bien de Chantal Taïba, là, il faut me faire une copie. Il paye 1000 francs la cassette. Et puis le DJ, il copie tout le CD sur la cassette et puis il donne ça au gars. Donc c'est piraté. L'artiste n'a rien eu dedans. Et puis de là, moi j'aime ta chanson là, hein, quand il voit un jour l'artiste. Moi j'aime c'est mon artiste préféré. Non, c'est pas ça un artiste préféré. Tu es en train de tuer ton artiste. C'est ça. C'est ça la mentalité chez nous. C'est ça. C'est pour ça que les artistes là, c'est toujours la mendicité. Ils sont réduits à la mendicité. Ils sont réduits à tendre la main tous les jours. Quand tu arrives dans la diaspora, parce que vous pensez que c'est en Côte d'Ivoire seulement, qu'on ne respecte pas le travail des artistes, non? Quand tu arrives dans la diaspora, quand tu es par exemple à Paris, les soirées parisiennes, là, où les gens y jouent, on prend un chanteur ou une chanteuse, on dit tu es le parrain artistique. Ça, c'est la plus grosse arnaque. Ça, c'est une arnaque. C'est-à-dire, on dit tu es parrain artistique, donc on ne te paye pas. Mais toi, tu as tes charges. Tu as ta famille, tu as ta maison. Donc, tu as sorti de chez toi. Tu dis à ta femme et à tes enfants, ou à ton mari et à tes enfants, je m'en vais chanter, je vais faire mon travail. Et puis, tu reviens, tu n'as pas d'argent. Tu n'as rien. Comment tu regardes ta famille? On dit, tu es parrain artistique, tu es sur les affiches, tu es partout. Et puis, tu es parti. Et puis, tu ne gagnes rien. On ne te paye pas. Ils ont loué la salle. Ils ont payé la sono. Ils ont payé tout ce qu'il faut. Hein. Mais au moment... au chapitre de l'artiste là, on dit non, toi tu es parrain ou marraine artistique, donc on ne te paye pas. Moi, le conseil que je donne aux chanteurs là, il ne faut jamais accepter ça. Il ne faut pas accepter. Il vaut mieux ne pas aller jouer plutôt que d'aller se faire manquer de respect comme ça. C'est-à-dire qu'on piétine ton travail. Moi, Annie là, je m'en vais jouer dans ton film, tu vas me payer. C'est parce que les gens ne payaient pas que j'ai décidé que je ne joue plus dans leur film. Moi-même, je vais faire la production, puis je me suis lancé. Ouais. Parce qu'un métier, tu dois en vivre. Si tu n'en vis pas là, ce n'est pas un métier. Si tu n'en vis pas,
c'est pas un métier. C'est-à-dire que ça veut dire que tu n'existes pas, tu ne fais rien. Tu es un vagabond ou tu es une vagabonde. C'est tout. Donc, en France, ça se fait comme ça aussi. Tu es parrain artistique. Donc, toi, tu as quitté chez toi. Tu vas t'habiller. Tu vas prendre transport. Tu vas faire ceci. Tu es même parfois tu es dans un autre pays. Et puis, tu te déplaces. Tu vas dormir. Tu vas payer hôtel. Tout ça là. Pour qu'on aille te voir pour dire que tu chantes quoi. Il faut laisser. Il faut laisser. Il faut laisser. Daniel André Cohen, il faut laisser. Oui, oui, il faut laisser. Donc, c'est ça. La réalité des artistes. C'est ça la réalité des artistes en Côte d'Ivoire. Je pense qu'en Afrique, dans beaucoup de pays, c'est comme ça, mais je préfère parler de la Côte d'Ivoire. Ils piratent tout. Quand on a un monsieur comme Valen Guédé, je suis désolée, s'il est quelque part, si vous le voyez, je le salue. Valen Guédé, monsieur Valen Guédé, il est à son 3e AVC. Mais c'est Valen Guédé qui est venu prendre le Burida. Et puis, pour la première fois, on a dit que le Burida a rapporté 1 milliard. Pour la première fois. 1 milliard le Burida. C'est lui qui a acheté qui a fait acheter le siège actuel du Burida. C'est-à-dire, il a tout révolutionné, ce monsieur, dans le Burida. Pour la première fois, les artistes se sont sentis vraiment exister. Ce monsieur-là, il a son 3e AVC. Il n'a pas les moyens de se soigner. Et puis, l'État le regarde. Tout le monde le regarde. Demain, on dit les malades. Non, hein, quand lui, ça marchait pour lui là. Et il regarde. Non, quand un artiste, il est malade. Gayver, il est malade. Tel artiste, tel chanteur est malade. Quand on vous dit que les gens sont malades, c'est parce que leur travail ne les nourrit pas. Donc, c'est les mêmes là qui n'ont pas acheté les CD, qui ne sont pas allés voir les films, qui ont pris les CD piratés. C'est eux encore qui vont dire, oui, mais lui, quand il marchait là, il a fait quoi avec son argent? Non, ça ne marchait pas. Puisque toi, tu piratais ces CD. Tu piratais ces CD. Moi, avec il est là, il y a des films, il y a des choses que j'ai filmées moi-même. Hein. Et puis, c'est sur YouTube. Hein. Les gens, ils prennent, ils font un autre montage. Ils font comme si, moi-même, ils m'effacent. Et puis, je reçois, on m'envoie ça. J'ai dit, mais ça là, c'est moi qui ai fait, ce sont mes images. Ah, bon, c'est une fierté. Moi, je m'en fous de cette fierté, je suis désolée. Moi, je suis désolée. Oui, je t'aime bien. Je dis que ça ne m'apporte rien, ton amour là. Ça ne m'apporte rien. Moi, je suis productrice. Voilà. Parce que mon métier là, il me nourrit et il doit me nourrir. C'est ça qui est vrai. C'est tout. Donc, il faut vraiment rééduquer. C'est tout ça la culture. Il faut éduquer le public. Chez les Européens, quand on dit on aime un artiste là, attends. On achète, même les vieilles œuvres qu'il a produites depuis 100 ans, ils vont l'acheter tout. On dit il a concert, il a film, ils vont aller là-bas. On dit il fait ci, ils vont aller là-bas. C'est ça, aimer un artiste. C'est ça. Non, il n'a pas, en tant qu'ancien président de Burida, il n'est plus président de Burida, ma chérie. Il n'est plus, tu vois. Et c'est ça. Et c'est comme ça. Quand on prend par exemple les artistes qui sont en exil, je vais citer quelques-uns, il y a Gagui Sely, il y a Abou Galié, il y a François Kensi, il y a Serge Kassi, je ne sais pas qui encore. Moi, je ne me cite pas parce que c'est moi qui fais le direct, mais enfin, on est en exil. Il n'y a pas quelqu'un qui se lève pour dire, oui, comme ils sont en exil là, attends, on va faire un truc, et puis on va payer, et puis on va les payer, on va faire un spectacle, on va les payer, et puis voilà, ça les fait vivre. Non, non. Mais quand il y a des manifestations, on les appelle, il faut qu'ils viennent chanter gratuitement. Moi, on m'appelle, il faut venir animer. Je dis, moi, je n'anime pas. Hein. Moi, si je me lève pour aller faire ton travail, tu me payes. Parce que c'est mon travail. Quand toi, tu te lèves le matin, tu vas faire ton jossi là. On te paye. C'est pas gratuit. On te paye. Donc, il faut respecter l'art. Il faut respecter la culture. C'est ça. Il faut respecter la culture. Les histoires de oui, tes parents artistiques, ça là, c'est une arnaque. C'est vraiment une arnaque. Moi, c'est la plus grosse arnaque que j'ai vue dans la diaspora. Là. Voilà. Donc, voilà quoi. C'est ça que je voulais vous dire. Vous avez vu les Ibras Mauro Kanté, ça va? Vous avez vu les différences de traitement. Vous avez vu les différences. On ne dit pas de gagner comme les Américains.
c'est pas le même pays. On ne dit pas de gagner comme en France, pas, ni en Angleterre, ni rien. Mais il faut organiser. Il faut au moins qu'il y ait des barèmes. Que les artistes, là, ils aient aussi une couverture médicale. Qu'ils aient ça. Qu'ils aient une couverture médicale. Pour qu'il n'ait pas à tendre la main, c'est humiliant. C'est déshonorant de tendre la main. Oui, je suis malade, vraiment, il faut m'aider. Non! Une société ne fonctionne pas comme ça. Et on dit qu'on est solidaire. C'est pas ça la solidarité. La solidarité, c'est pas de marcher sur la partie artistique de sa population. Non. Non. Quand tu arrives chez les Blancs, par exemple la France, là, c'est le pays où, là, dernièrement, moi j'ai écouté le président Macron. Quand ils ont dit couvre-feu là, il dit bon, d'abord, quand il y a eu le confinement, il dit bon, en France, les artistes, tu dois déclarer 500 heures par semaine, par an, 500 heures par an pour que on te prenne en compte. Ils ont la retraite, ils ont tout ça. Ils ont les soins médicaux, ils ont la sécurité sociale, ils ont tout. Ils ont tout. Mais tu déclares 500 heures par semaine. C'est-à-dire, même petite répétition, tu déclares. Comme ça, l'État sait que, voilà, tu fais quelque chose. Est-ce qu'en Côte d'Ivoire, un artiste, il trime jusqu'à où on va lui dire d'aller déclarer quelque chose? Donc, comme il y a eu le confinement, il a dit aux artistes, bon, d'accord, cette année, ce que vous deviez déclarer, vos 500 heures en 2020, étant donné que vous n'allez pas travailler vraiment, parce qu'il y a 3 mois, 2 mois de confinement, qu'il y a le Covid et tout, on reporte vos déclarations à 2021, mais vos droits, on les préserve. Voilà ce qu'un pays fait. Voilà un président. Voilà ce qu'il fait. Maintenant, il y a eu le couvre-feu. Et maintenant, il y a le reconfinement. Il dit, comme les artistes ne vont pas travailler, les salles de spectacle sont fermées, les concerts sont annulés. Ok, il a sorti encore une enveloppe de 144 millions d'euros pour aider la création artistique, pour aider les gens qui devaient jouer au théâtre, qui devaient jouer dans des films, qui devaient faire leur musique. Tout ça, tout est bloqué, arrêté pendant 4 semaines. Ok, on va vous aider.